Ah, la Bretagne! Enfin, la Bretagne à moto! Si c'est quelque chose qui vous tente, on est en train de faire des recos et d'essayer de vous concocter le plus bel itinéraire possible. Alors là, c'est dans le cadre d'un demi-tour de France en 12 jours avec 4000 km pour découvrir notre beau pays. Mais ça va permettre aussi de se donner une idée pour revenir faire un guide plus précis ici. Dans cette vidéo, on va donc vous présenter la partie nord de la Bretagne jusqu'au Finistère. On gardera pour un prochain épisode le reste des pépites avant de repartir et de continuer à découvrir le reste de la France pour terminer cette boucle de demi-tour de France. Quand vous verrez cette vidéo, comme d'habitude, ça veut dire que le guide de road trip prêt à voyager sera disponible sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr et qu'il vous permettra de passer 2 semaines de vacances exceptionnelles à travers notre magnifique pays. Après un bon petit-déj dans ce relais motard, vous serez enfin prêt pour partir à la découverte de la Bretagne. Et le patron vous ouvrira peut-être même la route si vous partez tôt. Est-ce que vous le connaissez, ce rituel du matin où on recharge les motos et qu'on se prépare à décoller? Il fait partie de toutes les journées d'un road trip et je l'aime bien ce moment où on ne sait pas encore vers quoi on va s'élancer. Et comme vous suivez mon guide prêt à voyager, une fois votre trace lancée sur votre appli ou GPS préféré, vous n'aurez plus qu'à dérouler et à profiter. Est-ce que vous savez à quoi ressemble la Bretagne? Avec Tony, ce n'était absolument pas notre cas. Peut-être avions-nous une vague idée sur les côtes bretonnes, mais sur l'intérieur, pas du tout. On commence pas par la meilleure partie, on est d'accord. Hein. Mais quand on vient du Mont-Saint-Michel, pour partir direction la Bretagne, il y a un moment donné, il y a une petite zone où on pourrait le faire par les petites routes, mais ça n'a pas grand intérêt. Et ce qui nous attend après, ça va être une pépite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se fait 15 minutes, un peu roulante là, pour s'en aller directement vers les pépites et découvrir enfin la côte bretonne. Effectivement, à peine quelques minutes plus tard, je pense que le spectacle va commencer. Nous quittons donc l'Île-et-Vilaine pour entrer dans les Côtes d'Armor. Autant dire que j'ai jamais mis les pieds ici avant. Ça pourrait être la campagne bretonne. Et en fait, on se dirige maintenant par des routes secondaires, voire plus, vers un premier point qu'on veut voir en Bretagne et qui devrait être joli. On va découvrir ça. Ici, même les villes sur leurs panneaux se disent être la campagne en bord de mer. On dirait qu'il se passe un truc là sur la carte là. Ah oui, un truc. Ouais. Ça, il n'y en a pas chez nous. C'est quoi, une sorte de marécage là? Ah oui, mais je suis bête, il y a l'effet des marais, mais bien sûr. Ah, c'est le premier petit paysage bien typique là, ça me plaît bien. Vous arriverez à votre première étape bretonne, le Cap Fréhel. Ce promontoire monumental qui se dresse comme une vigie entre ciel et mer. À plus de 70 mètres au-dessus de l'eau, les falaises de schiste et de grès rose dominent l'Atlantique et offrent un panorama superbe, un décor brut, authentique, où la nature ne fait aucune concession. Le phare du Cap Fréhel, perché à plus de 100 mètres d'altitude, fait partie des lanternes les plus puissantes de France. Sa portée dépasse les 50 km, il est une boussole pour les marins depuis des générations. Une légende locale veut que Gargantua lui-même ait posé ses sabots sur ces falaises pour bondir jusqu'à Saint-Malo. Bon, en ce qui vous concerne, ce sera moins extrême. Vous repartirez à l'ouest pour les prochaines pépites. Alors vous en dites quoi vous de cette Bretagne, de ce début de côte bretonne? Franchement ça démarre plutôt bien. Alors en plus avec le petit soleil de Bretagne qui va bien, là on a de la chance, on ne sait pas combien ça va durer de temps, hein. Ça c'est une incertitude ici. Par contre la certitude c'est que c'est beau et que ça démarre vraiment fort. On était au Cap Fréhel tout à l'heure, vous avez pu le voir, difficile d'approcher. Par contre là on va trouver de plus en plus de routes qui suivent la côte et à mon avis ça va vous plaire. Ça va pas être facile de vous rendre à l'image ce que vous allez voir quand vous allez venir ici.
J'essaierai de le travailler mieux quand je ferai le guide de Bretagne, mais honnêtement, là, depuis tout à l'heure, dès qu'on traverse un petit village, il y a une grande plage, il y a des paysages comme ça. C'est juste splendide. C'est le matin, là, de se promener tranquille avec le petit soleil, c'est parfait. Je nous emmène faire un petit aller-retour. Ah oui, je comprends pourquoi. Sur la carte, on comprenait pas bien pourquoi il y avait un cul-de-sac, mais ok. Maintenant, je comprends. Oui, effectivement, ça mérite de faire un petit crochet de 400 mètres, quoi. Alors est-ce que ça vous plaît et surtout est-ce que ça vous donnerait envie de venir en Bretagne? Parce que l'objectif quand même c'est de vous faire découvrir des jolis coins de France avec la moto. Mais si par exemple vous venez de Marseille, Marseille-Bretagne, c'est pas la porte à côté comme on dit. Mais quand on voit des trucs comme ça, et quand je vous avais montré des trucs comme ça en Irlande, on m'avait dit ouais en Irlande il pleut tout le temps et c'est loin. Bon là c'est un peu plus près et il pleut moins? Bah non ils disent qu'il pleut que sur les cons mais il pleut pas sur nous, jamais. Et dans 2 jours on se prend la drache. Prochaine étape, c'est une plage. Je ne sais pas si elle va ressembler un petit peu à ça ou si ça va être différent, mais en tout cas une plage à voir. Je crois que des points de vue comme ça, en fait, on va en avoir des tas. Des tas, c'est énorme. On prend la direction d'une autre petite pépite où on va d'ailleurs aller manger. Pour ce midi, nous allons rejoindre un groupe de potes qui terminent leur tour de Bretagne en sens inverse de nous. Et parmi eux, Monsieur Tigrou Family, qui nous avait beaucoup aidé sur notre trip hivernal en Corse. Tu le sens le coup de soleil en Bretagne là? Tu vois le bras là, tu le sens le petit coup de soleil dans la nuque là? J'y aurais jamais pensé. Regarde le Corse là. Regarde la star d'Instagram là. Je veux pas vexer les Bretons mais un bateau ça va mettre sur l'eau normalement, non? Ils ont un souci ici, si tu fous ton bateau sur le sable, sur la vase. Là, tu vois, au loin là, ils sont un peu moins cons, ils les ont mis dans l'eau, je comprends pas. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Regarde-le l'autre là-bas, là. Il fait malin devant tout le monde là. Pour rejoindre la prochaine étape sympa, il va y avoir un peu de liaison. La côte étant quand même énormément construite sur cette première partie, il n'est pas toujours très agréable de faire la tournée des patelins à moto. Si on veut faire tout à fait les côtes, on n'avance pas. Ça va prendre peut-être 10 jours pour faire le tour de la Bretagne, bien que là on fasse pas le tour complet mais presque, parce qu'en plus il y aurait beaucoup de patelins. Donc on en a priorisé quelques-uns, parce que je rappelle qu'on est quand même sur un demi-tour de France et pas sur un demi-tour de Bretagne. Mais quand même on traverse de belles choses. Hein. C'est un avis tout à fait personnel, mais longer une côte à moto, avec du trafic, un alignement à l'infini de bâtiments, même s'il y a de beaux bateaux, ce n'est pas ce que je préfère. Ça prévient pas, hein. Ça prévient pas. Comme ça d'un coup là. Faut quand même avouer que la vue est superbe. Ce n'est pas pour rien que Perros-Guirec est une des villes les plus prisées et huppées du coin. Elle est posée sur la célèbre côte de granit rose, un littoral sculpté par le vent et la mer, composé de blocs de granit rose aux formes parfois intrigantes. Alors on se l'accorde, hein. Ça là-bas, c'est magnifique. Seulement, c'est pas sauvage, on peut pas y aller avec la moto, c'est blindé de monde, on peut pas en profiter comme on veut quoi. J'ai pas forcément envie de me baigner, je sais pas vous, tout de suite là. Et il fait 20, on est bien à 20. On va essayer de trouver un coin sauvage, ça va être compliqué là. Avant le Finistère, ça va être compliqué, à ce qu'on nous a dit, mais on va chercher. Donc là, ce qu'on voulait voir, c'est la plage de Ploumanac, mais en fait, c'est impossible. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça m'a pas manqué la ville comme ça là. Ah oui, moi non plus, ouais. Ouais, parce que en fait, on voulait voir la plage, mais piéton à mort, on est fin septembre, vélo en plein milieu, beaucoup de trafic, même des bus, sens interdit, sauf riverains et compagnie, compliqué. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes, alors qu'on est, nous on en est aussi, mais franchement, non, compliqué. Hein. On va essayer de se chercher du sauvage. Allez. On va chercher ça sera bien mieux, c'est bien ce qu'on aime. Allez. Et puis là, au hasard, au bout d'un parking pour camping-car... Allez, tous ensemble, le carter, le carter, le carter, le carter, le carter, le carter, le carter. Allez, le carter, le carter, le carter.
Oh là là. Moi je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir notre ami Tony. Bon bah voilà. Formalité. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Alors vous l'avez compris, le concept c'est d'essayer de faire une petite collection de points de vue pour en prendre le plus possible plein les yeux et s'imprégner de cette Bretagne qu'on survole donc sur ce demi-tour de France, mais qui va nous offrir des jolis paysages. Et puis on pourra les inscrire dans ce joli cahier de collection du demi-tour de France. Et ça va se mettre en opposition avec des folies, d'autres paysages de folie comme les Pyrénées ou comme on a vu l'Auvergne par exemple. Voilà, il reste encore plein de surprises. Et puis c'est à quelques kilomètres de la limite entre les Côtes d'Armor et le Finistère que vous trouverez de plus en plus de vues ouvertes sur la mer et sur les paysages. Ah, c'est très très beau. Il faut accepter de faire un peu de ville et de prendre pas mal chaud, mais de pas rouler vite, mais c'est très très beau. Cette côte, elle est sublime. Et puis, il sera l'heure d'aller tester une adresse incroyable que je vous ai dénichée. En direct de notre petite chambre d'hôte, je vous ai trouvé une adresse. Vous n'êtes pas prêts. Il y a des chambres à thème, on est dans Flower Power, donc les années 70 à fond, jusque dans la douche. C'est énormissime, c'est trop classe. On va se faire livrer à manger. Il y a un gars du coin qui nous a inventé le Braze Eats, donc c'est du Uber Eats local. Du coup, on a commandé des petites pizzas, on va aller se mettre en bas dans les locaux communs. Pas mal l'extérieur, hein. Sur coucher de soleil, là, tranquille. Jardin. Là, le petit, il attend sa bière. Une bonne journée. Il n'y a pas du mouton là-dedans? Non. Ah bon? Non, non, pas. Parce que je sais que tu as des problèmes avec les moutons, tu t'assois dessus toute la journée, donc... Non, non, là, aucun problème. Aucun problème. 100% sans mouton. Ok. On a quand même été livré de ça, et on n'a rien de temps. Je vous mettrai tout ça dans le guide, c'est vraiment trop bien, super pratique, parce que on va se l'accorder, hein, les adresses que je cherche, c'est des adresses où on n'a pas besoin de repartir. Celle d'hier soir, il y a eu un cafouillage, je sais pas si je vais la garder. C'était pourtant un relais motard, très très bien, mais... Ou alors faut préparer à manger, mais on aime bien pas ressortir, on est d'accord. C'est dans ce véritable musée du passé que vous vous réveillerez pour cette journée de découverte du Finistère. Cette chambre d'hôte est un lieu incroyable qui vous refera traverser les années 60, 70, 80 et même plus récents encore, avec tous les objets emblématiques de ces décennies. Et encore, le projet complet de l'établissement n'est pas actuellement terminé. Vous me donnerez des nouvelles après votre passage. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il n'y a pas tout le monde qui doit connaître encore, hein, puisque moi ça avait disparu. Hein. Moi j'ai appelé le Père Noël avec ça. T'appelles le Père Noël? Ouais. Moi j'appelle Météo France. On sait jamais des fois qu'on puisse demander une bonne météo. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on se prend l'orage ou pas? Pour le moment dehors ça a pas l'air si mal que ça. Maintenant on sait que c'est très changeant par ici, et on nous a bien expliqué qu'il pouvait pleuvoir plusieurs fois dans la journée. J'ai très envie de voir à quoi ressemble le Finistère. Je sais pas, Finistère, fin de terre, ouais effectivement c'est tout au bout. Et de chez nous c'est très loin. Alors tant qu'à être là, si on pouvait le voir, ça m'arrangerait. Vos motos, elles, auront dormi dans l'ancienne forge, à l'abri et en sécurité. J'ai eu du mal à trouver cette adresse qui n'est pas un relais motard, mais qui en a toutes les qualités. Après avoir salué nos hôtes, cap sur la fin de la France. L'itinéraire que je vous propose continue de mettre l'accent sur les côtes, mais il faudra d'abord couper à travers un petit bout de belle campagne avant d'enfin découvrir les paysages typiques du Finistère. Alors là je suis sous le charme. Là je dis oui. Alors si ça, c'est les prémices de ce qui nous attend, parfait, c'est juste magnifique. C'est juste splendide, à part la pluie, mais en même temps ça fait partie de la Bretagne, comme disait Tony, si on était venu en Bretagne sans se prendre une petite pluie, on aurait été déçus. Et puis bon, en même temps ça fait partie des habitudes et des coutumes de mes tripes. Donc là, on va continuer à longer toute la côte et a priori, ce qui nous attend, si ça nous a plu, ça va être encore au-dessus. J'espère que ça va vous plaire aussi.
vous avait prévenu, hein. On a à peine fait 5 minutes de route. Et d'un coup, là, on se croit sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, quoi, ou en Irlande, ou... Oui, on est bien en Bretagne, en France. C'est moins loin quand même, ça fait moins cher, hein. Il n'y aurait pas un petit peu de vent? On va prendre de la pluie à plat. Bah, dans le casque. Regarde-moi ça, quoi. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Oh, bah, mais comme c'est beau. Incroyable. Bon, maintenant, sort de là. Cette vision est quand même assez improbable, hein. Jean-Michel ZX6R, pneu crampon, avec sa peau de mouton, vue sur l'infini. Est-ce que je joue ma vie là, ou est-ce que il y a du sol un peu là? Ah mais non, mais il y a un chemin tracteur en bas. Oh là là. Eh mais ça passe pas en trail là-bas là. Ah, tu les as sur Haussmann? Non mais rien que cette zone à elle-même, elle vaut un road trip ici quoi. Rien que ça. Je sais pas si ça va durer 5 km, 10 km, j'en sais rien. Mais rien que cette zone, elle mérite de venir passer des vacances ici. Ok, la côte de Granit Rose, c'est hyper touristique, c'est beau, c'est à voir. Mais de mon point de vue, entre la côte de Granit Rose, des villes partout autour et énormément de monde, et ici, où c'est ultra sauvage. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Tony, mais moi, il n'y a pas photo. Ah, moi, je kiffe ça, oh. Ça, c'est... Enfin, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, ça vaut de l'or. C'est sublime, c'est magique. Mais comment c'est possible que là, on dirait que c'est pas touristique? Comment c'est possible qu'ils soient tous à côté de Puros-Guirec? Mais je veux vivre ici. Mais c'est beaucoup trop stylé, quoi. Faut vraiment que je revienne ici faire juste un guide, mais alors il n'y aura pas beaucoup de bandes dans la journée, hein. Ah mais pourquoi ils ont foutu les bateaux par terre? Putain, mais ils ont recommencé. Mais ils vont s'abîmer. Ça s'arrête jamais. Oh là là, mais comme c'est beau. Bon alors on est au niveau de la rivière de Morlaix. Là c'est assez incroyable. T'as une rivière qui rentre. Enfin non, qui sort plutôt, pardon, oui, c'était pas très logique. J'avais un a priori extrêmement négatif, j'imaginais ça en mode grosse ville, pas beau, et en fait c'est que de la nature, c'est juste incroyable. Depuis tout à l'heure, là on en prend plein les yeux. Et voilà, tout à l'heure on était là-bas. Bon, c'est beau des deux côtés, hein, ça vaut vraiment le coup. Après cette incroyable portion, nous devrons couper un peu en travers car le temps manquerait pour faire toutes les côtes, mais ce qui vous attend ensuite restera sur la même lancée. Je dois être en train de chercher un truc là, un point de vue, enfin c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où est-ce qu'on va? Il y a forcément un point de vue, je serais pas allé me perdre là pour rien, parce que là c'est vraiment chercher pour chercher là. En fait c'était tout simplement pour avoir le meilleur point de vue au plus proche de la côte et pas de la grande route. Alors en fait là sur la côte, ça reprend un peu des airs de gros cailloux bien ronds là comme il y avait sur la côte de Granit Rose. Est-ce que ça vous dit aussi de voir ça? On est d'accord, sur le demi-tour de France on peut pas tout voir et il y a des grosses journées. Franchement ça roule bien, faut être un bon rouleur quoi. Pour un débutant ça risque d'être un peu de challenge. Remarque c'est un bon test hein. Mais par contre voilà, de temps en temps des petits spots comme ça, on s'arrête, on prend l'air. Personne, il n'y a pas de bruit, c'est génial. On profite et puis on repart. Parce qu'aujourd'hui c'était une belle journée quand même, enfin ce sera une belle journée, il y a 300 bornes à faire. Mais quand toute la journée on se nourrit de ça... Très bien ça pour mon petit Tony ça. Regarde si c'est pas trop beau. Il va m'envoyer. Il va passer devant le Tony là. On peut passer par là? Bah oui.
Allez. Viens me faire du sable un peu. Je t'avais dit que j'avais prévu un petit... Et hop là. Ah oui, faut pas y aller, ouais. Bien entendu, en tournant à gauche, vous seriez resté sur le goudron, mais nous n'avons pas su résister. Et quelques minutes plus tard, sans réelle transition, vous serez de nouveau dans la campagne. Là, on est sur un endroit encore plus dingue que tout à l'heure, hein. On va pas se mentir. On n'a pas la météo adéquate pour pouvoir en profiter. J'espère que vous aurez plus de chance que nous. Je pense qu'en plein été, ça doit être bondé. C'est sublime. Ce site remarquable sera votre dernière étape importante de la matinée, puisque la suite sera une pause midi franchement plaisante, et dans un environnement authentique. C'est à travers les champs de culture et tout de même quelques panoramas sympas que vous rejoindrez l'une de mes deux adresses. Alors on continue notre petite recherche de pépites sur l'itinéraire, histoire de profiter au max de la Bretagne. Ah oui, là c'est pas mal. On est à travers les champs de maïs et au loin d'un coup la mer. Magnifique. Elle est belle cette route, elle m'inspire, elle me drague, elle me plaît. Regardez-moi ça, comment ça finit. L'apothéose. Appelons-la, soyons fous, je ne sais pas, la route de l'apothéose. Et voilà, soudain, devant nous, boum, l'apothéose. Le voilà. Il est beau, il est grand, merveilleux. Eh bien, c'est à croire que l'iode lui tape sur le système à celui-là. Ses points de vue seront réguliers, mais on va le calmer avec quelques lignes droites. On va être bien là, non? Il y a deux options resto, un pub, mode bouffe rapide, et un petit resto à côté. On est vraiment en mode ambiance fin du monde, un gros vent. Mais bon, la pluie s'est arrêtée, donc je pense qu'on va aller reprendre des points de vie là. Pour nous, ce sera l'option pub. La Guinness est beaucoup trop tentante, elle me rappellera d'ailleurs les souvenirs et l'ambiance de l'Irlande, et comme c'est certainement le meilleur pub du Finistère, voire de la Bretagne, on va en profiter. Ouais, on est mieux là qu'ailleurs. Hein. Allez, on va terminer nos 166 km qui nous restent, et on va essayer de pas s'envoler parce que le vent continue. Hein. Vous n'aurez même pas le temps de digérer avant que la Bretagne ne vous resserve une grosse louche de ces paysages incroyables de bord de mer. Enfin, d'océan maintenant. Bah ça souffle, mais c'est beau. Est-ce que ça vous plaît un peu l'Irlande? Pardon, la Bretagne. La reprise est bonne. Est-ce que ce banc là, il joue dans le concours des plus belles vues de France? Plus nous continuons ce tour de Bretagne et plus le charme opère et nous confirme la beauté de cette région. Puis la mécanique bretonne reviendra. Vous traverserez de nouveau des champs de culture pour rejoindre un prochain coin de côte envoûtant. On en parle de cette météo bretonne alors? On est en plein dedans. Hein. Là pour le moment on est à 2 saisons dans la même journée. Bon, il nous manque le très froid, le très chaud et la neige et c'est pas mal. L'itinéraire vous mènera vers un nouveau petit trésor local à découvrir. Celui-ci, comme tant d'autres, on m'en avait énormément parlé. Alors, j'avais forcément quelques attentes. Évidemment que c'est beau, mais je pense que c'est plutôt la somme de toutes ces petites pépites qui fait un souvenir final absolument inoubliable. En fait, on peut faire ou la tournée des bars, ou la tournée des ports. Et ici, tous les bateaux flottent. Ah oui, c'est vrai, ils flottent là. Du coup, ils sont plus malins, tu vois. Ils peuvent partir directement. Il faut qu'on discute là. En fait, là, c'est que des points de vue. On pourrait y passer 3 heures, quoi. Alors pas sur ce demi-tour de France, mais c'est bien le plan pour le guide que j'espère vous proposer bientôt pour ne faire que la Bretagne en 5 à 7 jours. Un peu plus loin, et contre toute attente, vous traverserez une zone très arborée. Il faut quand même avouer que les transitions sont brutales par ici. L'enchaînement de points de vue continuera encore et toujours, et puis d'un coup... Oh là 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 là! Oh mon Dieu! Mais c'est quoi ça? Ceci est le phare Saint-Mathieu et les ruines silencieuses de l'abbaye Saint-Mathieu de Finterre. Finterre, Finterre, Finistère, vous l'avez?
Depuis 1835, ce phare de 37 mètres de haut, élevé à environ 56 mètres au-dessus de la mer, jette un éclat blanc toutes les 15 secondes. Pour en profiter, il faudrait comme d'habitude laisser moto et affaires et partir en visite. Je vous garde donc ça pour le Tour de Bretagne. Bon, je pense qu'on en a bien assez pris plein les yeux, là, plein la vue pour cette partie de côte. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va faire de la liaison un petit peu rapide pour contourner Brest et pour aller voir la presqu'île de Crozon qui a l'air de mériter largement votre attention. Et vous verrez que c'est peut-être mitigé, pour une raison bien particulière, mais on en reparle plus tard. Après cette petite liaison rapide, voici au niveau du village Le Fou, le moment de prendre une dernière fois plein ouest, en direction de la presqu'île de Crozon. Le pont de Térénèse pourrait d'ailleurs symboliser l'entrée dans cette zone, mais vous allez voir que pour rejoindre les pépites renfermées ici, il va falloir faire encore bien 30 km pas foufou, et la même chose au retour. Alors, espérons que ce qui vous attendra soit à la hauteur. Voilà, alors la partie liaison est terminée. On va attaquer la partie plaisir. Alors là, on est sur une petite spécialité du coin, je pense. Hein. Bon, de toute façon, on la trouvera pas en Auvergne, celle-là. C'est un cimetière à bateau. Et là, je vous pose la question étrange. Pour quelle raison est-ce que des épaves de bateaux, même petites, dégagent toujours quelque chose de particulier? Pourquoi est-ce que ça attire notre attention? Est-ce que ça dégage vraiment quelque chose? En tout cas, c'était intriguant d'en voir quelques-unes posées là, à l'abandon. Ok. On ne peut rien voir. Ah ouais. En fait, pour profiter de ce lieu chargé d'histoire et de sa forteresse, il faut se garer à quelques centaines de mètres et partir explorer à pied. Mais ça ne sera compatible qu'avec le guide spécifique sur la Bretagne. Bah, pour le moment, par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est pas hyper concluant. Je pense clairement que ça a sa place dans un Tour de Bretagne, évidemment. Et il y a pas mal de choses où, dans le concept du demi-tour de France, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut prendre du temps, il faut descendre de la moto, il faut laisser les affaires, il faut aller marcher, il faut aller voir. Et pour autant, la presqu'île de Crozon reste en son extrémité un petit écrin de nature très agréable à vivre et à traverser. Alors, si vous partez suivre ce guide, je vous laisserai juge de venir la découvrir ou non. Bon, vu qu'on n'a pas pris 12 jours de rechange, bah dans chaque trip, on est toujours obligé de faire le même truc. Après cet épisode lingerie, nous rejoindrons l'étape de ce soir qui pour une fois ne sera pas un des hôtels que je vous ai repérés, mais... Bon, le plan de ce soir, normalement, c'était camping. Mais vu la météo, et vu la grosse journée, vu la fatigue, et vu que pour quelques euros de plus, on a un mas, on a pris le mas. Comment il est le mas? Mais il est trop bien ce mas. Allez, chill mon petit. J'y pense. T'es sûr que c'est le chemin le plus court depuis la maison pour aller dans les Pyrénées? Ah oui, il y a 2 jours pour aller au Mont-Saint-Michel, c'était court. Ouais. Bon bah alors, descendre dans les Pyrénées, c'est pareil. C'est sur la route. Ouais, c'est sur la route. Ah bon, alors c'est bon, je m'inquiétais. Nous en profiterons pour manger local et il sera l'heure d'aller regagner des points de vie. C'était peut-être notre dernière crêpe. On a une dernière chance demain midi, après les monts d'Arrée. Mais ça sera une autre histoire, ce sera dans le prochain épisode, puisque là, on a vraiment fait le gros de la Bretagne pour ce demi-tour de France. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve dans le prochain épisode, dans lequel on va faire une dinguerie. On va faire un truc vraiment fou. Je vous laisse suivre, c'est le mieux, parce que on va morfler mon gars. Bonne chance!